et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Je vais vous montrer 4 recettes simples et rapides à réaliser. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tout ce que j'utilise dans cette vidéo en barre d'infos ainsi que le détail de chaque recette. Ce matin, je commence par me faire des gaufres caramélisés à la banane et flocons d'avoine. Cette recette est juste exceptionnelle, l'une des meilleures que j'ai faites pour le petit déjeuner. Je commence par couper en petits morceaux 50 g de bananes, puis je les transvase dans un bol mixeur. Je complète avec 25 g de farine semi-complète, suivi de 15 g de farine d'amande. D'ailleurs, la mienne vient de chez Coro, et n'oubliez pas que vous avez un code promo actif qui vous permet de bénéficier de 5% sur tous les sites. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Je rajoute 20 g de flocons d'avoine, 4 g de levure chimique, un œuf, et je termine en rajoutant 30 ml de lait végétal, ainsi que 40 g de yaourt type Skyr. Je referme mon bol mixeur, puis je lance le mixage. Je sors ma machine à gaufres, puis je place l'équivalent de 3 cuillères à soupe par plaque. Cette recette permet de faire 4 gaufres au total. Dès qu'elles sont cuites, je les transvase dans une assiette, puis je rajoute le reste de la demi-banane coupée en rondelles. Je mets quelques petites cuillères du restant de mon yaourt sur les gaufres, et pour terminer, je verse un bon filet de caramel au beurre salé par-dessus. Regardez-moi un peu le résultat de cette recette. Elle est juste incroyable et tellement bonne. Très gourmande, je vous la recommande à 100%. Vous allez vous régaler. Comme vous le savez, je raffole de recettes asiatiques, et donc ce midi, j'ai décidé de me faire des nouilles chinoises. Cette recette est vraiment excellente. Vous pouvez soit utiliser des nouilles ramen, sans utiliser les petits sachets à l'intérieur, ou comme moi, des pâtes soba. Elles viennent de chez Grand Frais et sont vraiment mes préférées. Je respecte le temps de cuisson, et en attendant, je prépare ma sauce. Pour ça, je verse une cuillère à soupe d'huile de sésame ou de beurre si vous n'en avez pas, puis je rajoute une gousse d'ail haché. Une fois parfumé, j'ajoute une demi-cuillère à soupe de flocons de piment, au moins si vous n'aimez pas les plats épicés. Puis je fais cuire pendant 1 à 2 minutes. Je rajoute une cuillère à soupe de sauce soja, et je continue la cuisson pendant à nouveau 1 minute. J'égoutte mes pâtes, puis je les rajoute à ma sauce. Vous remuez l'ensemble pour enrober vos nouilles, puis vous ajoutez un œuf sur le côté. Vous le brouillez légèrement. Vous le mélangez ensuite à votre préparation de nouilles. Je transvase le tout dans une assiette et je rajoute des petites lamelles d'oignons nouveaux par-dessus. Je parsème d'un peu de graines de sésame blanche et la recette est terminée. C'est l'un de mes plats préférés, alors je peux que vous la recommander. Vous pouvez ajouter des petits légumes sautés. En tout cas, la recette convient pour une personne, donc n'hésitez pas à la doubler si vous êtes plusieurs. Je vais maintenant vous partager cette recette à utiliser comme en cas, des petites boules énergisantes. Bien évidemment, je le prépare en quantité assez grande pour en avoir pour toute la semaine. Je commence par tremper dans de l'eau bouillante pendant 5 à 10 minutes 80 g de dattes dénoyautées. Pendant ce temps, je place dans un bol mixeur 40 g de poudre d'amande, suivi de 60 g de flocons d'avoine, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe d'huile de coco fondue. Je complète avec 2 cuillères à soupe de sirop d'érable, une bonne cuillère à soupe de beurre de cacahuète, et je termine en utilisant les dattes bien égouttées. Je referme mon bol, puis je mixe le tout jusqu'à faire un mélange bien collant. Je verse le tout dans un bol et je fais environ 10 à 12 boules que je place sur une plaque recouverte de papier cuisson. Je fais ensuite fondre 150 g de chocolat noir avec 2 cuillères à soupe d'huile de coco au micro-ondes. Je récupère une par une mes boules, puis je les enroule dans le chocolat fondu. Je les égoutte bien, puis je les repose sur le papier cuisson. Je les place environ 30 minutes au congélateur, le temps que le chocolat durcisse. En attendant, je concasse une poignée de pistaches. Je récupère les petites balles et avec le reste de chocolat fondu, je le fais couler par-dessus. Je place mes petits morceaux de pistache et la recette est terminée. Je les trouve encore meilleures qu'achetées dans les magasins bio au supermarché. Celles-ci sont faites maison et franchement, elles sont vraiment très bonnes. Regardez-moi un peu l'intérieur avec ce joli enrobage chocolat. Pour la recette du soir, je vais vous montrer à nouveau une recette asiatique juste incroyable. Des petites boulettes de poulet caramélisées à la sauce soja. Pour la réaliser, je commence par mixer l'équivalent de 320 g de filet de poulet. Je retire le poulet, puis je fais la même chose en éminçant un oignon jaune. Dans une assiette, je place mon poulet, l'oignon émincé, 60 g de chapelure et je mélange tout jusqu'à faire un mélange homogène.
Comme la recette précédente, je réalise plein de petites boules en les façonnant entre mes mains. Je les dépose sur une plaque en attendant la cuisson et je fais ça jusqu'à qu'il n'y ait plus de préparation. Dans une poêle, je verse un filet d'huile de sésame, puis je pose mes petites boulettes. Je les fais dorer sur toutes les faces. Pendant le temps de cuisson, j'en profite pour préparer la sauce en y mettant dans un récipient 7 cuillères à soupe de sauce soja, suivi de 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe de gingembre en poudre, quelques branches de ciboulette hachées, je rajoute des graines de sésame blanche ainsi que des graines de sésame noir. Je termine en y mettant 2 cuillères à soupe d'eau. Je mélange ensemble et je le verse sur mes boulettes de poulet. Je rajoute 2 cuillères à soupe de maïzena que j'ai préalablement diluée dans de l'eau. Faites attention, la sauce va s'épaissir très rapidement. Je mélange ensemble puis j'enrobe mes boulettes de sauce. J'ai oublié de vous dire, mais en attendant, n'hésitez pas à cuire 2 portions de riz. J'en place dans une assiette, puis je complète avec les petites boulettes de poulet. Je parsème d'un peu de graines de sésame blanche, ainsi que de 6 boulettes et le tour est joué. N'hésitez pas à me dire quelle recette vous avez préférée dans cette vidéo en commentaire et quelles suggestions de vidéos vous souhaitez voir prochainement sur ma chaîne. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.